Hello tout le monde, vous êtes sur la chaîne et maintenant 145, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi de mon côté ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter mes bouquins préférés de l'été que j'ai bien aimés et il y en a certains qui m'ont spécialement marqué, donc j'espère que la vidéo va vous plaire et puis on vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par Cœur Cerise, donc je connaissais pas du tout ce bouquin, bon comme tous les bouquins, mais j'ai vu qu'il y avait une fille dans ma classe qui était en train de le lire et je sais pas pourquoi elle m'a donné envie de le lire. Du coup je l'ai testé et j'ai acheté tous les tomes et ils m'ont particulièrement plu, donc il y a jusqu'à 6 tomes. Donc du coup je vais vous expliquer ça parle de quoi. Donc pourquoi ça s'appelle Cœur Cerise, tout simplement parce que la fille elle s'appelle Cherry et que Cherry en anglais veut dire cerise en français. Donc là, il y a le résumé. Donc en fait, le résumé, il fait comme ça. Donc il y a toujours marqué à côté, je m'appelle Cherry Costello. Mon âge, donc là, elle a 13 ans. Après, il dit, je suis secrète, débordante d'imagination. Mon style jean skinny, t-shirt et motif japonais. Qu'elle aime les fleurs de cerisier et les roulottes du gitan. Et qu'elle rêve d'être acceptée par mes 4 nouvelles demi-sœurs. Et son problème, c'est surtout le résumé de l'histoire en fait. Son problème, c'est vraiment ce qu'on va parler tout au long de l'histoire. Donc son problème, c'est qu'elle est amoureuse du petit copain de sa demi-sœur. Voilà, c'est un peu gênant, disons. Voilà, donc il y a à peu près, je sais pas, 200... Ça dépend des tomes, je pense, mais là, dans le premier, il y en a 247. Donc après, je vais vous montrer donc toute la collection que j'ai. Voilà, nous en avons pas mal. Donc, Cœur Guimauve, qui est le tome 2, donc la fille elle s'appelle Sky. Rien à voir, mais bon, elle, son problème c'est qu'elle n'est pas faite pour les garçons d'aujourd'hui, donc ça parle encore d'amoureux. Je vais pas faire tout le résumé parce qu'il y en a un peu trop, et vu qu'il y a 6 tomes, ça va un petit peu trop prendre de temps dans la vidéo. Voilà. Donc, après, nous avons Cœur Mandarine. Elle s'appelle Summer. Son problème c'est qu'elle a l'impression que tout lui échappe au moment où elle voudrait tout contrôler. Après, vous avez Cœur Salé cette fois-ci qui parle d'un garçon parce que en fait tous les livres ça parle d'une fille et entre elles sont toutes sœurs. Mais là, celui-là, Chai, c'est parce que elle aime Cherry Costello, donc la fille que je vous ai parlé dans le premier tome. Et lui, Cherry pense que je suis toujours amoureux de Onei, donc mon ex. Onei va être dans le cœur vanille, donc vous avez Cœur Coco parce que ça s'appelle Coco. Et son problème c'est que personne ne lui prend jamais au sérieux. Vous avez Cœur vanille, c'est Onei et elle détruit. Son problème c'est qu'elle détruit tout ce qu'elle aime. Et Cœur Sucré, il y a 2 tomes à l'intérieur, enfin il y a 2 tomes. Il y a 2 histoires dans un seul tome. Donc il est super fin, super léger par rapport aux autres. Donc le premier c'est l'étoile de la Saint-Valentin, mais le deuxième c'est dans l'ombre des projecteurs. Donc l'étoile de la Saint-Valentin c'est un gars qui s'appelle Tommy, qui est le petit ami de Summer, que je vous ai parlé dans le tome numéro... Oh attendez, je ne vais pas tous vous les refaire, mais bon je suis un peu obligée. Dans le tome numéro 3, dans Cœur Mandarine. Il rêve de trouver un cadeau de Saint-Valentin qui la comble de bonheur, sauf que son problème c'est qu'elle n'a plus goût à rien, parce que genre elle a fait un problème, elle était anorexique et tout, donc elle a un problème d'anorexie et elle se sent pas bien dans son corps. Voilà, j'espère vraiment que vous allez lire parce que moi j'aimerais vraiment trop les lire, mais en ce moment je lis un tome que je vous montrerai juste après. Et dans l'ombre des projecteurs, elle s'appelle Jodie et elle n'a pas le talent de Summer, je vous ai parlé juste avant. Et après, donc en fait j'avais demandé pour me lettre cookie, c'est que la personne qui m'a acheté a trouvé ça, elle savait pas qu'il existait en roman, mais bon, je l'ai quand même bien aimé, donc c'est Cœur Cookie. Et cette fois-ci, c'est un garçon, et ce garçon, c'est le demi-frère des filles. Ça change beaucoup dans l'histoire. Voilà, je vous ai tout montré, donc on va passer au prochain livre. Donc, Chocotane. Donc, en fait, l'année dernière, à mon collège, quand j'étais en 4e, en fait, avec ma meilleure amie, elle aime bien tout ce qui est manga et du coup elle m'a donné envie de lire des mangas et celui-là il m'a particulièrement touchée. Donc c'est Chocotane, en gros ça parle d'une chienne qui s'appelle Chocotane et un Tekelna qui s'entend à merveille avec sa maîtresse, la jeune et jolie Nao. Sauf qu'en fait le chien il fait toutes des bêtises et à un moment donné en fait il va faire une bêtise qui est très très étrange. En fait un jour, alors que Chocotane fait des bêtises comme à son habitude, elle dévore une étrange plante et depuis elle est capable de parler aux humains. Donc ce qui fait
qu'elle peut parler à sa maîtresse. Donc l'occasion pour elle d'avoir une relation encore plus fusionnelle avec sa maîtresse et de l'encourager à se rapprocher du beau Arima, le garçon dont elle est amoureuse. Grâce au chien, sa maîtresse va pouvoir s'approcher de son mec. C'est une histoire super émouvante que je vous conseille. Donc moi j'ai acheté le 1, il y a le 2 qui est sorti en 2018 et j'aimerais trop l'acheter. Voilà. Donc maintenant on va passer par un livre de la Bibliothèque Rose. Donc je pense que tout le monde connaît, c'est Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Je pense que tout le monde connaît. C'est une fille qui adore faire des bêtises, mais qu'elle a bossé ce que ça à sa mère un jour plus tard, ou 5 minutes après. Je sais pas exactement, ils disent pas, mais elle recommence à faire des bêtises, donc en gros on va dire que ça lui a pas trop servi de leçon. Donc voilà, donc c'est 8-12 ans, voilà, et il y a 192 pages, mais bon, je sais j'en ai en avoir 15, mais bon, j'aime l'idée de la Bibliothèque Rose, donc voilà. Donc on va passer par un deuxième livre de la Bibliothèque Rose, donc c'est Les jumelles ne sont pas des anges de Gris de Bluton. Je sais pas si vous pouvez bien voir la caméra, parce que c'est un peu écrit en bizarrement, j'arrive pas trop à décrypter. Voilà, donc le livre c'est 12 ans, mais il a 256 pages. Donc en gros c'est une fille, donc c'est des jumelles. Donc je vais vous dire le résumé, parce que je connais pas exactement. Du coup, je vais vous dire sur les cas marqués là. Donc, à Saint-Clair, donc, qui est un lycée, tout le monde le sait, Pat et Lisa ne sont pas des élèves modèles. Entre les tours qu'elles jouent à leur prof et leur commérage, les jumelles n'ont pas que des amis, mais la situation vire au drame quand Pat découvre qu'elle est la cible d'une mystérieuse ennemie, visiblement décidée à saboter toutes ses affaires. Donc, en gros, il va avoir une fille un peu bizarre, je dirais. Je pense que c'est sa pire ennemie qui va un petit peu venir saboter ses affaires. Genre entre... elle va faire n'importe quoi, je vais pas vous dire les bêtises parce que c'est pour vous laisser deviner le mystère en fait, pour que vous rentriez bien dans l'histoire. Mais moi, j'ai trop aimé ce livre, d'ailleurs je l'ai lu pendant le confinement et j'ai eu le temps de le finir, donc j'en suis assez fière. Donc après ça, mais ce livre, mais c'est une pépite. Le livre de Romy, ma youtubeuse préférée. Donc en fait j'avais... Alors comment j'ai su qu'elle a fait un livre? Je crois que j'avais regardé une vidéo où justement elle parlait qu'il y avait un deuxième tome qui était sorti. Donc forcément s'il y a un deuxième tome, mais il y en a forcément eu un premier. Du coup le voilà, donc c'est dans la petite vie d'une adolescente. Donc en gros genre, c'est comme un style où elle... En gros genre c'est comme un journal intime. Elle raconte son adolescence, voilà. Mais je trouve en fait que Romy c'est ma youtubeuse préférée. Genre je trouve vraiment, elle est super mature dans ses vidéos. Est-ce qu'on fait beaucoup à ses abonnés? Je trouve en fait qu'elle est vraiment très très proche d'eux. Par exemple sur Instagram, elle leur parle et tout. Moi je trouve ça super chouette de sa part. D'ailleurs Romy tu passes par là, même si je sais que c'est un rêve irréalisable. Bisous, je t'adore. J'ai acheté son agenda, il est super. D'ailleurs, si vous voulez acheter son agenda, je pense qu'il est encore disponible. Bon, moi je l'avais acheté en début juillet, mais je pense qu'il est encore disponible. Donc, n'hésitez pas à aller l'acheter. Il est super. Je vous montrerai dans ma vidéo les fournitures scolaires qui va bientôt arriver. Vous inquiétez pas. De la série Back to School. Voilà. Et il y a le 2 qui est... Oui, le 2, comme je l'ai dit, dans la petite vie d'une youtubeuse en lien. Donc là, elle parle de sa vie YouTube, quand elle fait des vidéos, etc. Et là, j'avais vu sur internet qu'il y avait un tome 3 qui était en train de sortir, enfin qui était en cours d'édition, qu'elle est en train d'écrire, etc. Et j'ai vraiment trop hâte. Dès qu'il va sortir, je vais vite l'acheter. On dit bien d'accord. Donc l'avant-dernier, c'est Mauve de Marie Desplechin. Donc en fait, quand j'étais en CM2, j'étais abonnée à l'école des loisirs et chaque mois je recevais un livre. Donc là j'ai reçu Mauve. Donc en gros ça se passe d'une fille, elle parle un petit peu de son adolescence. Et vu que moi je suis une ado et que j'adore les livres où il parle de l'adolescence, vu que je suis en plein dedans dans la période biologique, du coup là j'adore. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pomme est une humeur petite et verte, va s'enfermer dans sa chambre. C'est sa soeur. On les connaît pourtant, celles ne leur ressemblent pas du tout. Une kiss adolescence, ce serait trop facile. La fatigue, certainement pas. Et à cause de ça, juste parce qu'il y a une nouvelle élève qui arrive au collège, là, c'est tout parti en cacahuète. Donc genre ça a tout semblé détraqué. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais là il y a marqué le mot détraqué. Très bizarre comme mot, je trouve à le préciser. Voilà. Donc pour précision, donc il y a combien?
Il y a 205 pages, je ne l'ai pas encore lu, voilà, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Mais du coup, voilà, donc là je suis en train de lire un livre que je vous montrerai juste après. Donc, du coup, on va faire ça. Voilà, donc Twilight, oui, voilà. C'est vrai que je l'ai trouvé dans une brocante, voilà, à 1 € le livre, alors que ce gros bouquin qui fait à peu près, ouais, on va dire plus de 500 pages, 550 pages, il vaut mieux l'avoir à 1 € que de le payer 18 € un gros bouquin comme ça. Là, je suis en train, j'ai commencé à le lire, mais il est tellement gros que je me suis dit que je vais jamais arriver à le finir en entier, en fait. Vraiment, je vous jure de le finir en entier. Du coup, voilà. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, même si je pense que tout le monde connaît, en gros, ça parle d'une fille qui s'appelle Bella Swan, qui arrive dans un collège, un nouveau collège, et qu'elle va être affrontée à Edward Cullen, et qu'un jour, elle va découvrir que c'est un vampire, et que vraiment, il va pas en cours, et qu'elle essaie vraiment de résoudre les mystères, de savoir pourquoi il n'y a pas en cours, etc. Donc il s'appelle Tentation, le tome 2, mais c'est Twilight de Stephenie Meyer. D'ailleurs, il a vraiment cartonné ce bouquin. Donc il y a le tome 1, je peux trouver bien la caméra. Donc vous avez le tome 1, bah, le tome 2, il n'est pas marqué vu que c'est celui-là. Le tome 3 et le tome 4. Donc vraiment, il vaut mieux le payer, que vous le trouvez vraiment pas cher au lieu de payer un gros bouquin à 18 €. Voilà, je vous le conseille vraiment. Et après, je vais vous montrer, le livre. Donc voilà. Je vais vous le chercher. Je reviens 2 secondes. Il est là. Donc du coup, c'est L'Attrape-rêve de Xavier Laurent Petit. Donc c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc en fait, c'est un auteur qui j'ai vraiment eu de la chance, qui avait passé dans ma classe l'année dernière. Et que dans la ville où je suis, en fait, il avait fait genre comme un genre de... Comment dire, je sais pas comment expliquer. Un grand chapiteau où il y a plein de stands, où il y a plein d'auteurs, plein de livres. Et du coup, voilà, donc il y était et j'ai pu acheter L'Attrape-rêve. Voilà, d'où il y avait Laurent Petit. Et donc je vous parlais de l'histoire. Normalement, ça va d'une ville qui s'appelle Louise, qui est dans un... Comment dire, dans une école, et qu'un jour il y a quelqu'un qui va venir qui s'appelle James. En fait, dans l'histoire, il y a ceux qui habitent en haut et en bas. Et en gros, ceux qui sont dans la vallée du haut, voilà. Pour les autres, comme son père, un étranger n'a rien à faire dans la vallée où le travail manque, où la scie du coin bat de l'aile. Donc en gros, genre, il y a deux vallées, et pour eux dans la classe, même pour elle en fait, James n'est pas vraiment trop à sa place. Donc voilà, et j'ai vraiment la chance d'acheter un autre livre, donc Les yeux de Rose Nassine, que je vous mettrai en photo juste là parce que j'ai la flemme de me lever, parce que dire que la vidéo elle dure super longtemps. Je m'en excuse, mais j'ai vraiment été très heureuse de vous montrer tous ces livres. Donc avant de terminer, je vais vous faire un top. Attendez, je compte mes livres. 1, 2, donc il y en a 8, du coup je vais vous faire un top de ceux que j'aime. Du coup vraiment on va commencer. Mon livre préféré dans tout ce que j'ai, donc c'est Romy en premier. Après je pense, en fait c'est Chocotane, Les jumelles ne sont pas tes anges, Les malheurs de Sophie, Carcerise qui est aussi en premier, que je pense que c'est un livre que j'aime vraiment vraiment vraiment. Voilà, après je pense on va faire Mauve, L'Attrape-rêve et Twilight pour finir. C'est un peu compliqué de faire un top, hein, mais voilà, je l'ai quand même fait. Donc voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère vraiment que vous a plu, même si elle était un peu longue. En tout cas, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais vraiment très contente de pouvoir vous montrer tous ces livres. Voilà, donc l'été n'est pas encore fini. J'espère vraiment que vous aurez le temps de les acheter. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi si vous avez déjà... ce que vous pensez aussi. Donc voilà, donc vraiment cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Activez la cloche de notification, vous saurez toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, aussi à commenter la vidéo et à partager. Bisous mes babes, je vous aime.